Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Les métiers de secourisme sont plus que nécessaires au sein de notre société pour faire déjouer des tentatives d'assassinat et sauver des vies. Les policiers et sapeurs-pompiers sont indispensables. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec le chef de centre de secours du CIS Sacla, Thierry Chauvet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc le chef du centre de secours du CIS de Sacla. Quelles sont vos missions au quotidien ? Alors, nos missions au quotidien, effectivement, sont surtout la partie incendie, secours à personne, la protection des biens et de l'environnement. Ça, c'est la grosse partie de nos missions. Après, chaque pavé a ses petites branches, suivant les missions qui nous sont demandées. Pourquoi avoir décidé de rejoindre les sapeurs-pompiers ? Quel est votre parcours ? Alors, mon parcours à moi, personnellement, effectivement, je suis rentré dans les sapeurs-pompiers volontaires à l'âge de 16 ans. Donc, vous voyez que mon parcours est long et j'en suis encore chez eux. De la partie volontariat, je suis rentré dans la partie professionnelle, puisqu'on a plusieurs entités dans notre profession, que ce soit le volontariat ou le sapeur-pompier professionnel, avec d'autres corps de métier qui viennent se rajouter à notre établissement, tels que les personnels administratifs qui sont tous là pour seconder et nous aider dans nos missions. Pour devenir sapeur-pompier, il faut bien entendu suivre certaines formations. Et quelles sont-elles ? Alors, vous avez deux possibilités. La partie sapeur-pompier professionnel, cette partie-là, c'est un concours d'État auquel les gens s'inscrivent. Et la partie sapeur-pompier volontaire, qui là, c'est un engagement citoyen, ce volontariat. C'est du temps passé en plus de leur profession. Les personnels volontaires nous secondent, et on en a bien besoin, surtout dans le département, dans le secteur sud, auquel, sur la totalité des centres de volontaires, on a un seul centre professionnel, enfin mixte, avec des volontaires. Le parcours, c'est simple, les gens se présentent chez nous, soit dans les centres de secours. S'il n'y a personne, ils peuvent aller sur Internet via le SDIS 91 et faire un engagement en ligne, faire une demande en ligne, et ils seront contactés. Sur cette partie-là, après, ils ont des tests de recrutement, bien sûr, et suivant ces tests de recrutement, un entretien et l'engagement qui s'ensuit, suivant l'aptitude médicale aussi. Et il faut nécessairement être sportif ou avoir une bonne condition physique pour devenir sapeur-pompier ? Il nous faut une condition physique, puisque nos missions sont quand même d'ordre physique, surtout dans la partie incendie, ou porte de charge et tout ça. Donc il y a des tests qui sont prévus pour pouvoir être amenés à faire ces missions. Dans le volontariat, on a deux types d'engagement aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent venir chez nous, mais qui ne sont pas spécialement attirés par l'incendie, la partie. Donc, ces gens-là, on peut les diriger sur le secours à personne, ce qu'on appelle du recrutement différencié, avec des tests sportifs adaptés à leur niveau. Donc, deux types de recrutement. Après, suivant la branche qu'ils veulent, ils s'orientent. Et comment maintenez-vous la condition physique nécessaire pour faire face aux situations d'urgence et quelles sont les routines d'entraînement typiques des sapeurs-pompiers ? Alors, dans le monde professionnel, je dirais que à la garde, parce que c'est des gardes de 24 heures, avec un rythme de travail, dont une partie d'entraînement sportif. Et dans le volontariat, c'est de l'entraînement quotidien. Chaque personne s'entraîne de son côté. Au sein de votre caserne, il y a des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers volontaires. Quelles sont les conditions pour devenir sapeur-pompier volontaire ? Alors, c'est ce que je reviendrai à dire par rapport au début. Contacter le centre de secours le plus proche de son domicile. Une fois le contact pris, le chef de centre va orienter sur des tests de recrutement qui se font régulièrement au fil de l'année. Et si ces tests de recrutement et l'aptitude médicale est bonne, le recrutement se fera avec après la partie formation qui s'ensuit. Quelles sont les missions des sapeurs-pompiers volontaires ? Sont-elles très différentes des vôtres ? La mission des sapeurs-pompiers volontaires est identique à la mission des sapeurs-pompiers professionnels. Le même uniforme, les mêmes missions, les mêmes formations.
Vous formez vous-même les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Bien souvent, les enfants rêvent de devenir policiers ou pompiers. Estimez-vous que les jeunes adultes sont encore nombreux à garder ce rêve? Il doit y en avoir encore des gens qui ont ce rêve, mais notre porte est toujours ouverte. Sachant que si le jeune sapeur-pompier, le jeune veut rentrer dans le monde du sapeur-pompier, il peut commencer par la partie JSP, c'est les jeunes sapeurs-pompiers qui démarrent à l'âge de 13 ans, entre 13 et 17 ans. Il y a des sections, on a 24 sections dans le département d'Essonne, dont nous, la plus proche ici, c'est Étampes. Il y en a une à Angerville, une à Pucet, de notre côté. Donc ces sections-là, eh ben, ils accueillent les jeunes, ils leur font faire sport et un apprentissage pour arriver au développement et à l'âge de 17 ans pouvoir rentrer sapeur-pompier volontaire. Et quelles sont concrètement les compétences à avoir pour exercer ce métier ou devenir volontaire? Je dirais que c'est l'aptitude physique et la volonté et un engagement, parce que c'est un engagement auprès de la population. Quand on s'engage dans la fonction, c'est un acte citoyen, donc quand on s'engage en tant que sapeur-pompier volontaire, forcément, nous prenons cet engagement à cœur. Et puis, la carrière va jusqu'à l'âge de 60-65 ans si les gens vont jusqu'au bout. Quand on parle des sapeurs-pompiers, on pense naturellement aux interventions face aux incendies. Quelles sont les autres situations sur lesquelles vous pouvez intervenir? Alors 80-85% d'intervention de nos missions, c'est le secours à personne. Ça, c'est une des grosses parties de notre mission. Après, vous avez donc l'incendie, vous avez la protection des biens de l'environnement, ce qu'on appelle de l'opération diverses, qui peut aussi bien aller à des arbres tombés, des assèchements, des sauvetages d'animaux. Il y a plein de... Le panel est beaucoup ouvert, parce que les gens... dès qu'ils sont dans une situation, je dirais, critique où ils ne peuvent plus voir l'arrivée, ils font appel à nous. Le centre incendie Sacla est une caserne plus petite que dans des plus grandes villes comme Paris, Évry ou encore Versailles. Est-ce que vous êtes amené à prêter main forte aux casernes des territoires alentours? Bien sûr. Nous sommes dans un corps départemental. Donc, ce corps départemental a plusieurs centres de secours. Le département d'Essonne est découpé en 4 groupements, je dirais. Nous, on fait partie du groupement sud qui fait 45% du territoire sud essonnien. Et sur ces 45%, on a donc 13 centres de secours, dont un centre mixte supplémentaire qui est Étampes. Et bien sûr, nos missions ne s'arrêtent pas qu'à le secteur de Sacla. On peut être amené à des missions sur tout le territoire départemental ou extra-départemental. On ne comprend pas toujours le fonctionnement des centres de secours lorsqu'on passe un appel. Concrètement, lorsqu'on appelle le 18 pour un incendie, par exemple, sur Sacla, est-ce qu'on tombe directement sur vous ou comment ça se passe? Alors, quand vous faites le 18, que ce soit le 18, le 112 ou tout type d'appel, vous tombez sur une plateforme téléphonique, c'est le centre d'appel qui se trouve à Corbeil-Essonnes. Ce centre d'appel est mutualisé avec le SAMU, c'est un même plateau auquel il y a une entente qui est faite et le dispatching des interventions se fera automatiquement. Okay. Votre rôle, c'est aussi la prévention et la sensibilisation du public, notamment sur les gestes de premier secours. Vous êtes également présent sur différents événements tout au long de l'année organisés sur les territoires de la CAESE. Pourquoi faut-il faire de la sensibilisation auprès du public et notamment chez les jeunes? Alors, la sensibilisation, c'est pour les amener aux gestes de premier secours. Aujourd'hui, on a des petites parties via l'union départementale qui font des sessions de gestes de premier secours qui peuvent être apportées aussi bien dans les établissements scolaires ou choses comme ça, ou sur les communes qui nous le demandent. Après, c'est sensibiliser les gens à pouvoir intervenir rapidement dans les premiers gestes de secours, sachant que dans les communes, il y a des moyens qui sont mis à disposition, tels que le DAE qui sert pour la réanimation de personnes. Donc si les gens ils savent s'en servir, on gagne beaucoup de temps. Merci Thierry Chauvet d'avoir été avec nous sur Sensation.
Je rappelle que vous êtes le chef du centre de secours du CIS Sacla. Pour plus d'informations sur les pompiers de l'Essonne, on peut se rendre sur le site sdis-91.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.